Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette sélection automnale puzzlesque des familles. La vidéo sera en deux parties parce que sinon elle risque de durer une éternité et que je n'ai pas l'énergie ni pour la filmer ni pour la monter si elle fait plus d'une heure. Et puis on va pas se mentir, c'est plutôt cool aussi de se retrouver deux fois autour de l'automne. Et pas des moindres, cette vidéo est aussi, ce qu'on peut dire en collaboration, ma Jeannette. En collaboration aussi, oui, avec Jeanne, du compte Instagram Feuille de Puzzle et de la chaîne YouTube, de la toute nouvelle chaîne YouTube qui remporte un succès incroyable et ça fait trop plaisir, la Feuille de Puzzle. Avec ma Jeannette, on a voulu vous faire une sélection automnale aux petits oignons. Donc si vous n'avez pas encore vu sa vidéo, que vous voyez celle-là en premier, je vous invite à filer la regarder. Et si vous arrivez juste après le visionnage de celle de Jeanne, bienvenue. Restez là, ici on est bien, vous allez voir dans la continuité de chez Jeanne. Si vous avez un petit thé, un petit café, un petit déjeuner, profitez-en. On a programmé ces vidéos à la même heure, le même jour, ce dimanche à 9 h. On s'est dit que ça serait hyper cool de vous inonder comme ça dimanche matin de beauté puzzlesque et de sortir nos vidéos en même temps. Sachant que Jeannette a une petite surprise. Elle nous a concocté un petit truc absolument génial. Je suis ravie qu'elle l'ait fait. Je n'en dis pas plus. Si vous venez de chez elle, vous savez de quoi je parle. Si vous partez chez elle juste après ma vidéo, vous verrez de quoi il retourne. En attendant, je vais arrêter cette intro là. Je vais juste vous préciser que à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche/lundi prochain a lieu la troisième édition du 7 jours 7 mini que j'ai le plaisir maintenant d'organiser, de tenir, de partager sur mon compte Insta Puzzle for the Soul depuis 3 mois. Ça va de toutes les manières sensiblement tous les mois s'alterner entre la troisième ou la dernière semaine de chaque mois. Là, pour des raisons personnelles d'organisation, je ne pourrai pas être aussi présente sur le réseau la dernière semaine de septembre. C'est pourquoi je le lance là à partir d'aujourd'hui pour la semaine à venir, pour qu'on partage encore cette semaine ensemble à puzzler des petits, que ce soit tous les jours, que ce soit un jour sur deux, peu importe, ne vous inquiétez pas, que ce soit comme Jeanne, c'est-à-dire 7 d'un coup, et puis voilà, c'est très très bien, tant qu'on puzzle ensemble des mini et qu'on les partage vraiment, zéro pression, vous connaissez la devise de la maison, on s'amuse et on prend du plaisir. Donc écoutez, c'est parti, on y va. On se retrouve avec les merveilles de puzzle en bois de cette première partie de sélection de puzzle automnaux. Ça fait une phrase méga longue. Écoutez, attendez-vous à ce que ce soit le cas dans toute la vidéo parce que la dame, elle est un peu au-delà du réel, mais pas trop. Quoi qu'il en soit, j'ai des merveilles. J'ai des merveilles de deux marques. J'ai des merveilles de chez Puzzle Michel Wilson, la marque en bois française qu'on adore. Et des merveilles de chez Wentworth Puzzle, la marque anglaise qu'on adore aussi, dont j'ai la chance d'être ambassadrice pour la 2e année. Donc de fait, je peux vous présenter et je peux vous proposer quand même un nombre conséquent de puzzles automnaux venant de chez Wentworth, tout simplement parce que j'ai la chance d'en avoir reçu quand même certains. J'en ai acheté beaucoup et j'en ai reçu aussi quand même beaucoup dans cette sélection. Et j'ai essayé aussi de ne vous faire une sélection que de puzzles toujours disponibles. Sauf un chez Wentworth que vous pouvez trouver éventuellement en seconde main. Et chez Michel Wilson, alors il y en a un qui est un peu une tricherie, vous verrez, on en parlera, mais c'est aussi un puzzle que vous pourrez trouver seulement en seconde main. On arrête là tout de suite et on jump comme ça dans le cœur du sujet. On va commencer par un petit Wentworth. Allez, c'est parti. À chaque puzzle, je vais vous insérer un plan où vous verrez correctement le puzzle, où je ne le tiendrai pas comme ça à côté de moi, où j'aime beaucoup ça, mais pour des raisons qui sont miennes, je filme en miroir. Et donc,
si vous voulez, je vais vous présenter l'image, qui est magnifique, mais c'est quand même plus pratique pour vous et peut-être plus sympa de le voir dans son format classique. Je pense que je vais quand même vous les montrer à chaque fois. J'aurais dû mettre mes petites attelles, mais on va faire sans. Donc pour ce premier Wentworth, forcément que j'ai mis dans ma sélection ce magnifique Plant Shop de Trevel, édité, fabriqué chez Wentworth. Donc on est sur une illustration d'Anna Vaughan que l'on retrouve à la base initialement sortie sur un format classique chez Trevel et qui a été réédité chez Wentworth cette année. Et personnellement, je trouve que c'est une illustration qui peut tant inspirer le printemps que l'automne. Et la partie de l'automne où, vous savez, on quitte l'été et on rentre comme ça dans l'automne, où la journée il fait encore beau, où on peut encore porter des t-shirts l'après-midi, où on a encore envie de se promener dehors et de profiter des rayons du soleil et du temps un petit peu chaud qu'il nous reste avant de se peler les miches. Et donc, c'est pour ça que je vous ai mis celui-ci parce que, coup de cœur, les teintes sont automnales. Et je l'aime d'amour et je ne voyais pas faire une sélection puzzle sans mettre celui-là, de par ses teintes, de par son ambiance, de par sa vibes comme ça, les petites bougies aux fenêtres, les plantes partout, tout ce qu'on aime. C'est pour ça que je l'ai choisi. On passe maintenant à un Wentworth plutôt classique. Il est sorti il y a peu de temps, il me semble qu'il est sorti pour autant dans la collection du printemps. C'est un classique de John Frederick Lewis et c'est In the Bee's Garden. C'est une œuvre d'art classique que j'aime d'un amour fou. Et je trouve que même s'il est très fleuri, même s'il y a beaucoup de fleurs et que ça fait penser au printemps, les fleurs qui éclosent, pour le coup, les teintes, je les trouve très chaudes et très automnales. Et vraiment, je trouvais, enfin moi, après c'est très personnel de fait, hein, mais pour moi, ce sont plus des tons que j'ai envie de puzeler en automne. Notamment en début d'automne, comme ça, encore une fois, comme je disais juste avant, où il fait encore plus ou moins bon et où on a envie de passer encore du temps au jardin, où les fleurs sont encore là, ils ne sont pas encore entrées en hibernation, où les feuilles sont encore vertes et commencent à roussir. Voilà, ce sont vraiment des tons que je trouve très automnaux. Et je pense que on devrait faire plutôt comme ça. Je vais essayer de plonger petit à petit dans des tons de plus en plus, et des tons et des scènes de plus en plus automnaux et automnales. En parlant de fleurs, c'est la parfaite transition pour moi pour passer sur un de mes puzzles Michelle Wilson préférés de tous les temps. Celui-ci, je l'aime tant que j'ai pas hésité à le défaire tout de suite après l'avoir fait parce que je rêve de le refaire et de l'encadrer et de l'exposer en fait sur mon mur vert dans le salon. C'est une de mes gravures botaniques préférées. C'est Fleurs pour tous de Milo ou Mio. Et c'est cette beauté incroyable. Voilà, donc je vous insère évidemment un plan où vous allez le voir beaucoup plus en détail et dans le bon sens. Vous avez des fleurs, vous avez à côté de chaque fleur le nom de ces dernières, les découpes. Je vous jure, à puzeler, les découpes, c'est une merveille. C'est un plaisir sans nom, un vrai bonheur. Ce fond comme ça, jaune, un vieilli, c'est tout ce que j'aime. Par exemple, chez la marque, il y a un autre puzzle que je n'ai pas pu me prendre pendant les soldes. Ça fait 2 fois qu'il y a des réductions et que je rate ce puzzle à un prix beaucoup plus avantageux de fait. C'est la version champignon de l'artiste que je vous insère juste là, que je trouve divine, que je veux absolument, qui est de fait aussi parfaite pour cet automne. Et j'adore aussi parce que le fond est assez contrasté, même si je préfère les fonds très jaunes, très vieillis. Mais clairement, les illustrations, les gravures de Milo, en puzzle, on est carrément sur de l'automnal à souhait. On continue dans les puzzles où on n'est pas encore dans le cœur de l'automne, comme ça, où on a de la luminosité, encore un petit peu de chaleur, mais pour autant
plus l'envie d'être à l'intérieur, tout ça, avec une beauté kitschissimo possible de chez Wentworth, que j'ai pu choisir dans la dernière collection d'automne qui est sortie là il y a peu de temps, qui est le Cat Nap, donc la sieste du chat quand même, d'Edward Heartbeat, que je ne connaissais pas. Et si vous aimez le kitsch, alors vraiment je l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo, c'est le genre de puzzle qui ne m'attire pas du tout, si ce n'est pas chez Wentworth ou Michel Wilson, si ce n'est pas sur un puzzle en bois. Le fait d'avoir des puzzles en bois, ça me permet, moi, je pense, d'apprécier plus de visuels très kitsch au possible. Et donc, regardez-moi cette petite beauté. Je vous insère tout de suite un petit plan où vous le verrez beaucoup mieux. Est-ce que la tête de ce chaton sur des pièces de puzzle, s'il vous plaît, n'est pas absolument formidable? Et est-ce que ça n'est pas juste nous, constamment, quand on puzzle avec nos chats, quand on en a? Est-ce que c'est pas juste la scène parfaite? Alors oui, c'est kitsch. Alors oui, le couple là en porcelaine est un peu creepy, mais j'adore. Au plus je vis, au plus j'adore le kitsch un peu mignon, moche. Vous voyez ce que je veux dire par là? Je suis pas en train de dire que ça c'est moche, je suis juste en train de dire que c'est composé de plein de choses comme ça, kitsch, mi-creepy, mi-adorable, et qu'on adore. Voilà, les teintes sont hyper tonales. Il y a même du rouge. J'ai envie de vous dire que je ne peux plus en boire comme avant, mais pour le coup, je plus sois. Voilà, et cette pépite, vraiment, quand je vais la puzzler, je pense que je vais me régaler. Je vais faire appel comme ça à ma old lady à l'intérieur de moi et je vais trépigner de l'intérieur et ça va être un pur bonheur. On passe à une scène en extérieur d'une artiste qu'on a beaucoup aimé par ici, une artiste que l'on retrouve énormément dans le puzzle game, qui ne collabore plus avec Wentworth cette année, parce qu'il me semble qu'elle a une exclusivité avec Galison. Vous l'aurez compris, on va parler de Joy Laforme, qui a sorti l'année dernière un puzzle par saison, en collaboration avec Wentworth, qui étaient tous juste plus beaux les uns que les autres. Et pour tout vous dire, je n'ai même pas eu le temps de puzzler le puzzle de Noël de l'année dernière. Tout va bien, c'est pas grave, il sera puzzlé cette année, et s'il n'est pas puzzlé cette année, il sera puzzlé l'année prochaine, c'est pas très grave. Et donc je vous ai choisi le magnifique Autumn in Central Park de Joy Laforme. Regardez-moi cette pépite. Ces tons sont juste magnifiques. J'adore tout ce qui est couleur chaude, vous l'aurez compris. Et j'aime beaucoup les tons pourpre profond. C'est quelque chose que j'aime énormément, notamment avec le orange chaud. Ça fonctionne de toutes les manières toujours pour des bonnes raisons. Et là, ce que j'aime, c'est que bon, ça parle de soi-même. Le titre est Autumn in Central Park. Ouais, évidemment, ça parle de soi-même, mais on est sur une scène à l'extérieur. Les arbres ont commencé à roussir. C'est ce moment où, même s'il fait plus froid, avec nos manteaux dehors, on peut profiter de l'extérieur, on peut profiter de la nature et de ces teintes comme ça qui petit à petit prennent des couleurs automnales et on adore ça. Alors celui-ci, il est encore sur le site. J'ai regardé, il est toujours dispo pour le moment. Et de manière générale, vous pouvez régulièrement trouver des Wentworth sur Vinted. Sur Le Bon Coin, je pense aussi. Mais sur Vinted, l'avantage, c'est que vous pouvez enregistrer votre recherche et y aller fréquemment pour voir les nouveautés parues et publiées. Et ça permet de pas forcément y être constamment aussi dessus, sauf si on est en recherche active d'une pépite, auquel cas, et bien, planter la tente sur Vinted, c'est aussi une bonne stratégie. On est de retour chez Michel Wilson avec un puzzle d'amour. Que serait une sélection d'automne sans parler de Fabienne Delacroix, de Madame Fabienne Delacroix? On est d'accord. Et celui-ci, c'est le Chez Madame de l'artiste que j'ai choisi pour ces teintes. Clairement, j'ai choisi pour la scène, mais pour ces teintes. Oui, ça pourrait être complètement un puzzle d'hiver parce que le ciel est rose, mais
Il y a des teintes orangées, notamment sur l'immeuble haussmannien, ce mélange de teintes chaudes avec ce toit ardoise, ces petits personnages pareil qui sont hyper agréables à puzzler par les découpes, vraiment. C'est une pépite, j'ai tellement aimé assembler ce puzzle, je ne l'avais même pas partagé sur Instagram. Mais comme je vais le refaire aussi, ne nous inquiétons pas, ce sera réparé. Et je vous insère donc des plans. Regardez-moi cette merveille avec ces petits personnages, les petites pipes là comme ça, les plantes, bref. La chambre de bonne en haut, enfin les chambres de bonne en haut, vraiment ces teintes sont magnifiques. On revient sur du Wentworth avec un puzzle un petit peu différent parce que c'est un extra difficult. Donc un puzzle avec des pièces qui sont différentes, avec des bords qui ne sont pas rectilignes. Vous le voyez ici, vous voyez les petites découpes ajourées comme ça. C'est Fantasy Forest en extra difficult, donc avec des découpes particulières, avec des emboîtements particuliers aussi. Je vais vous les montrer pendant que je parle. Regardez-moi ces teintes, regardez-moi, c'est rouge, c'est pourpre, c'est rose. Ce vert qui vient popper comme ça au milieu, ces touches de bleu, vraiment c'est une merveille. Celui-là je ne l'ai pas encore fait, il est évidemment disponible sur le site et je le trouve tellement magnifique que je ne pouvais pas vous le partager. On est toujours sur une scène en extérieur, toujours chez Wentworth, vous l'aurez compris, on fait de Wentworth un puzzle Michelle Wilson. Et là, je vous ai choisi le Autumn at the Lake de William Vandersdasson. Je ne pouvais pas ne pas le choisir. Pareil, celui-ci, ça a été mon deuxième puzzle de scène un peu kitsch, comme ça, choisi chez Wentworth et qui m'a fait plonger dans le kitschissime chez la marque. Alors, il y a kitsch et kitsch, on est d'accord, mais vraiment, je le trouve magnifique. Ça a été un bonheur à puzzler. Je vous le montre là pendant qu'on parle. Regardez-moi ces petites biches, regardez-moi ces oiseaux, ces canards, j'ai une autre manière de dire canard, mais là je m'en passerai. Ces teintes chaudes, cette cabane, j'ai qu'une seule envie personnellement, c'est arriver dans la petite barque et poser mes affaires pour passer la semaine là, dans cette cabane entourée de verdure, entourée de teintes chaudes, avec des plaids, des livres, des puzzles, des animaux partout, des copines puzzles, des copines livres, Maliva. J'ai envie de vous dire, est-ce que ça ne sonne pas comme un moment parfait? Si c'est pas le cas, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Vraiment, c'est un bonheur à puzzler. Et celui-ci, pour la petite anecdote, je l'ai prêté à mon ostéo, ma queen, ma déesse. Et elle a adoré le puzzler. Elles l'ont puzzlé avec sa fille. Elles ont adoré le faire. Vraiment, elle m'a dit pareil. Elle m'a dit non mais les petits oiseaux, les petits animaux, c'était juste adorable à faire. Vraiment, c'est un bonheur ce puzzle. Ensuite, que serait une sélection d'automne chez Michelle Wilson, comme je dis habituellement, sans un puzzle de ma Camille. Genre c'est ma Camille, mais Camille qui est donc l'illustratrice des infusettes, les infusettes, dont je vous ai déjà parlé il y a quelques mois, l'année dernière, lors de la réception d'une de mes commandes chez elle. Vraiment, ce que fait Camille, je suis fan au possible. Je ne vous montre pas à dessin son puzzle, son premier puzzle sorti en collaboration avec Michelle Wilson, qui est un puzzle qui est je crois que c'est mon préféré jusqu'alors, qui est un puzzle d'Halloween. Je ne vous le montre pas parce que je n'ai pas volontairement mis de puzzle Halloween dans ces sélections, tout simplement parce que ça mérite une vidéo à eux seuls. Voilà, il mérite une vidéo à eux seuls. Vous le savez si vous me connaissez un petit peu maintenant, Halloween, ma vie. Noël, ma vie. Mais alors Halloween, on est au-dessus. Donc vous verrez le puzzle halloweenesque de Camille et Michelle Wilson dans la sélection dédiée. Mais pour revenir à celui que je n'ai pas encore fait et qui pourrait complètement être un puzzle d'été, je l'entends, je le comprends, mais je l'ai choisi parce qu'il y a des petits champignons et que pour moi les champignons, c'est l'automne, voilà. Les teintes ne sont pas, mis à part le rouge de ces champignons et des fraises. Oui, les fraises, il n'y en a pas en automne. Mais laissez-moi, j'avais envie de mettre ce puzzle de Camille. Laissez-moi, s'il vous plaît. Mais j'ai choisi donc
la tasse des fées, donc de Camille les Infusettes, qui est increíble, comme on dit en espagnol. Regardez-moi ça, je suis désolée. Ces feuilles de fraisier, ces petites fraises des bois, ces champignons, ce gros champignon dehors, ces livres. Vraiment, cette petite maison des fées. La tasse à l'envers qui fait office de maison pour les fées. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Vraiment, c'est une merveille. Je l'ai commandé à sa sortie cet été. Et pour autant, je vous le présente, oui, Priscilla, dans une sélection automnale parce que les champignons. Voilà, je sais, il y a des fraises, mais laissez-moi avec mes champignons, s'il vous plaît. On repasse à Wentworth avec 2 puzzles de la nouvelle collection d'automne de cette année. Mon premier, en fait, je dis mon premier coup de cœur, mais ce sont mes 2 premiers coups de cœur de cette nouvelle collection. Le Nightwalk par The Ones Want, donc qui est une artiste, me semble-t-il. C'est une scène magnifique, un peu magique, comme ça, avec un ciel étoilé sublime. Scène en extérieur, des teintes magnifiques. Un personnage féminin qui balade son chien. Voilà, ai-je besoin d'en dire plus? Je ne pense pas. Regardez-moi cette pépitasse. Voilà, donc vous le voyez plus en détail là pendant qu'on discute. Regardez ce ciel étoilé, ces volutes, regardez ces couleurs, regardez cette magie. Regardez. Oh, il est incroyable, il est trop beau. La tête de ce petit chien, moi, j'ai envie de le bouffer. Je suis désolée. La végétation, tout, c'est une splendeur. Et la dame est rousse. Et voilà, moi je suis contente parce que la dame est rousse. Il m'en faut peu. Vous le savez, vous savez très bien que il lui en faut peu à la dame. Et que je me réjouis très souvent de petites choses. Voilà, parce que la base de la vie, est-ce que c'est pas ça? Je vous le demande. Et mon deuxième coup de cœur, et c'est le coup de cœur de beaucoup de personnes, on a prévu de le puzzler avec ma Cécilette et ma Paulinette. Et on a déjà Caroline sur Insta, une copine puzzle, qui l'a évidemment commandé et qui l'a puzzlé déjà, qui est une merveille. C'est le Fairy Tree House de Claire McKelpatrick. McKelpatrick, je crois que ça se dit comme ça. Je vais même pas parler là tout de suite. Je vais vous insérer les plans et c'est tout. Et voilà, et vous voyez par vous-même, vous voyez par vous-même le fait que ce puzzle n'ait pas des bords classiques, le fait qu'on soit dans cette maison, comme ça, dans un tronc d'arbre, le hibou, regardez les fées, regardez le petit hérisson, regardez-moi ce petit écureuil avec sa noix qui dort là, roulé boulet, regardez-moi ce renard, enfin, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, si ce n'est que c'est une merveille sans nom. Il y a des champignons. Donc vous voyez, des champignons, comme chez Camille, les infusettes chez Michelle Wilson, ça parle de soi. Est-ce que ce puzzle n'est pas une merveille? Est-ce que ce puzzle n'est pas incroyablement automnal? Et il me donne envie sincèrement de me faire une tasse de chocolat chaud. Il me donne envie d'avoir envie d'une tasse de chocolat chaud, d'être assise là avec mon plaid comme ça, mon petit chocolat chaud, ma petite musique, ma liva, mes chatons, mes pièces de puzzle, et genre de me sentir seule au monde avec l'odeur des pièces Wentworth. Est-ce que vous vous voyez là? Est-ce que vous vous projetez? Parce que moi, je me projette à 10 000%. Petit aparté, je m'auto-fatigue. Je vous jure, mais c'est génial parce que je suis moins épuisée qu'hier quand vous me suivez. Pour les personnes qui me suivent sur Insta, vous avez vu ma tronche hier. Mais non, même pas parce que j'ai juste pu clôturer, parce que j'ai pas pu filmer hier, j'ai pu clôturer le vlog hier, donc vous allez avoir un plan. Vraiment, j'ai les yeux sont fermés, ils sont à moitié comme ça. Donc, donc je suis épuisax, mais ça m'apporte de l'énergie et de la joie que de filmer cette vidéo. Et sans transition, repassons chez Michelle Wilson, ça rime, avec ce classique que j'aime tellement et que je suis tellement contente de m'être trouvée sur Vinted à un prix défiant toute concurrence. Le colibri, enfin les colibris de Haeckel. Je vous insère tout de suite des plans pendant qu'on parle. Vraiment, je pense que vous devez connaître ce visuel. On le voit quand même chez beaucoup de marques
J'ai beaucoup de marques puzzlées. On a des petits colibris, tous plus beaux les uns que les autres, tous plus kitsch les uns que les autres. Il y en a même 2 ou 3 qui sont un peu inquiétantes, comme ça. Et j'adore. Vous savez que quand c'est un peu creepy, la dame est fan. Je suis tellement contente de l'avoir trouvé d'occasion sur Vinted parce qu'on est sur un puzzle en 500 pièces et que de fait, le budget est plus conséquent. J'ai beaucoup de 250, de 350, ça j'en ai pas mal. J'ai pas mal de collections bleues de chez Michel Wilson parce que j'adore les collections bleues de manière générale. Les choix d'illustratrices et des visuels me plaisent en général quasiment systématiquement. Mais voilà, c'est vrai que c'est un budget et on ne sait pas toujours le moment de se faire ce plaisir-là, ou alors on peut nous l'offrir, mais donc c'est 2 fois dans l'année, à notre anniversaire et Noël, si on fête ces 2 choses-là. Et je suis tellement contente de l'avoir. Et je voulais du coup vous montrer également un puzzle avec ce même visuel que mon amie Natacha d'Australie, c'est une personne que j'adore, je vous en ai je crois déjà parlé en vidéo. Natacha sur Instagram a remporté un concours l'année dernière que j'ai fait avec Wentworth. Et en contrepartie, elle a absolument tenu à m'envoyer 1 ou 2 puzzles australiens pour me faire découvrir des marques australiennes. Je vous en avais parlé dans une vidéo l'année dernière. Elle m'a envoyé 2 puzzles de chez La La Land qui sont magnifiques. D'ailleurs, le puzzle que j'ai fait l'année dernière sera dans la sélection de puzzles classiques pour l'automne parce que les teintes sont dingues. Spoiler alerte, il y a des oiseaux évidemment et de la végétation. Mais récemment, j'ai proposé à Natacha de lui envoyer quelques puzzles dont je me débarrassais de chez La Fabrique à Puzzle. Et parce que je sais qu'elle les adore et que ça me faisait plaisir de les lui offrir. Et elle m'a dit d'accord, mais attends, je t'envoie quelque chose. Et elle m'a envoyé. Oh, chaton. Donc vous allez le voir là sous vos yeux ébahis sur la table. Elle m'a envoyé en fait les colibris d'école, pareil, mais version marque de puzzle en bois australienne. Donc c'est Twig Puzzle, je ne connaissais pas du tout. Je pense qu'on n'est pas sur la même démarche que Michel Wilson ou Wentworth. Voilà, c'est encore une marque différente. Je vous montre un petit peu les pièces, mais je suis trop contente d'avoir ce visuel dans 2 marques différentes et de pouvoir les assembler et d'avoir une expérience pour autant puzzle bois mais complètement différente de par les pièces et de par la découpe. Je suis trop contente, c'est quelque chose qui me met trop en joie, qui m'apporte trop de plaisir. Vous en entendrez parler par ici ou sur Insta de toutes les manières. On retourne chez Wentworth, on a quand même encore 1, 2, 3, 4, 5 puzzles. Ouais, allez, on va activer. Chez Wentworth, qu'aurait été ma sélection puzzlesque si je ne vous avais pas parlé du magnifique Into the Wild. Into the Wild, c'est un film, c'est un livre et un film. In the Wild, ce magnifique tiger avec cette végétation 100% automnale. Je ne suis même pas sûre que dans le milieu naturel de vie d'un tigre, il y ait cette végétation-là. Mais est-ce qu'on s'en fout pas? En plus, je pense que dans le milieu naturel de vie d'un tigre, l'automne n'existe pas réellement comme nous on l'entend. Mais on s'en fout, j'ai envie de vous dire, il est absolument divin. Alors, je pense qu'on est sur de l'intelligence artificielle pour cette image-là, qui a été prise en fait sur le stock d'Adobe Images. De manière générale, aujourd'hui, je ne choisis que des puzzles qui sont faits par des illustratrices, mais j'ai 2 puzzles et dans la sélection, il y a 2 puzzles qui viennent d'Adobe Stock Images. Voilà, je suis très partagée sur l'intelligence artificielle dans le milieu de l'art. Je préfère personnellement promouvoir des artistes, des illustratrices. Mais je sais que ce sont des images que vous aimez beaucoup. Il y a d'ailleurs toujours la version 1000 pièces qui doit voyager. Non, je ne vous ai pas oublié, elle n'est pas partie parce que les derniers mois ont été un peu... épiques. Mais ça ne saurait tarder. Et donc il y a la version 1000 pièces de ce puzzle qui va partir en traveling puzzle, donc en puzzle qui voyage. Donc si vous êtes intéressé de le recevoir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis on pourra en parler en message privé ici ou sur Insta. Je pourrais vous ajouter sur la liste. Le but c'est juste que
J'envoie le puzzle à une personne, qui le puzzle, qui laisse un petit mot si elle veut, et qui l'envoie à la personne d'après sur la liste. Et ça continue en fait comme ça. Et c'est une chose que j'adore, que j'ai découvert avec Wentworth d'ailleurs, et que je trouve juste génial. Le fait de pouvoir puzzler, de recevoir un puzzle qui est passé dans les mains d'une ou d'un puzzleur avant nous, je trouve ça trop chouette en fait. Sans transition, on reste dans les animaux avec ce magnifique puzzle que j'attends d'assembler avec impatience cet automne, que ma Popo, l'année dernière, il y a un an, quand elle est venue avec son cher et tendre passer une semaine à la maison, m'a ramené, m'a prêté en fait le magnifique Cheap Country de Lisa Gras Jensen que vous voyez là tout de suite sous vos yeux ébahis. Dès que j'ai vu ce puzzle, j'ai eu un mini coup de cœur et pour autant ça fait partie de ces puzzles que je ne me suis jamais pris. Et quand Popo est venue à la maison, elle m'a ramené des puzzles pour m'en prêter, notamment celui-ci, et chez Michel Wilson, des Alain... pourquoi j'ai plus son nom, pardon? Monsieur Alain Thomas, voilà, notamment Toucan à Carène, tout ça. Et celui-ci, j'attendais cet automne, enfin l'automne dernier je l'ai pas fait, donc j'attendais cet automne pour le faire et arrêter de le garder en kidnapping. Mais vraiment, qui dit mouton, si vous connaissez Popo sur Insta, dit Pauline, voilà. Mais pour autant, ces teintes, ce pourpre, ce bleu, ces teintes chaudes, cette scène, tout est magnifique et je trouve que tout est très 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 automnal. Voilà. Après, ça peut être aussi printanier en Écosse, mais laissez-moi choisir que ce soit automnal, s'il vous plaît. Je vais faire un troisième one force avant de passer à un puzzle avant de passer à un puzzle Michel Wilson. Je trouvais que ce Jenny Zemanek, ce Old Books, qui est sorti l'année dernière ou l'année d'avant, était un puzzle parfait pour l'automne parce que très souvent, on a des personnes qui se remettent à lire en automne, qui ne lisent pas le reste de l'année. Je vous le montre pendant qu'on parle. Et donc qui profitent de l'automne pour retrouver comme ça cette habitude de puzzler, de lire, de moments à soi. Et je trouvais que c'était hyper intéressant de vous le proposer dans cette sélection parce que certes il y a des couleurs assez punchy, mais je trouve que c'est un puzzle intemporel en fait. C'est une scène à l'intérieur mais elle n'est pas connotée, mis à part les couleurs un peu punchy, elle n'est pas connotée forcément saisonnière. Et on a des classiques et à assembler, je l'avais puzzlé celui-là avec Mallory et on s'était régalé. Et il existe la version noëlesque de celui-ci que je n'ai pas, que Laurie a et a puzzlé l'année dernière, mais je pense que je me le prendrai un jour parce que j'adore la version Noël et que plus on est de fous et de folles, plus on rit. Voilà. On arrive bientôt à la fin. J'ai mal partout. Mais je suis toujours contente d'être là. Mon cher et tendre m'a offert cette année à mon anniversaire en mars dernier un puzzle dont j'ai eu un coup de cœur intersidéral à sa sortie il y a quelques années maintenant, qui est Le ciel rose en hiver de Madame Fabienne Delacroix encore. Oui, on parle d'hiver dans le puzzle, mais ces teintes, ce ciel rose, le fait que les feuilles, je vous le montre là pendant qu'on parle, le fait que les feuilles soient teintées comme ça de couleurs chaudes, automnales, qu'elles aient roussi et que les arbres ne soient pas tout nus, pour moi, tout nus comme en hiver, hein, s'entend, pour moi, il a une grosse connotation automnale, ou tout du moins cette période où on passe de l'automne à l'hiver, et vraiment quelle merveille. Ça sera mon premier 750 de la marque. Je pense qu'il va être challenging juste comme il faut. Mon copain m'a dit mais tu l'as toujours pas puzzlé et je lui ai dit oui mais en fait je suis née au printemps et je peux pas puzzler ce visuel magnifique avant l'automne ou l'hiver. Donc voilà, donc j'ai hâte de pouvoir me caler comme ça, comme je vous disais tout à l'heure. Visualiser le truc quoi sur la table, entouré comme il faut, avec du pilou-pilou, tout ce qu'il faut. J'ai hâte. Pour les derniers Wentworth, on est sur une scène kitsch au possible. Je ne l'ai pas choisie. Anna de chez Wentworth m'a fait la surprise de me le glisser avec un autre dans un de mes anciens colis. Et j'avais fait un reel autour et elle m'avait demandé de l'enlever parce qu'en fait ils n'étaient pas encore officiellement sortis et j'étais sûre qu'ils l'étaient.
Donc il faut que j'arrive à le republier sur Insta. Mais regardez-moi ça. C'est le Fantasy Garden de Ciro Ucchiro Marchetti. Je pense que c'est tout en italiano. Regardez-moi ça. En fait, je vous insère le plan. Donc j'ai l'impression d'être, si vous avez approximativement mon âge, bientôt canonique, ou si vous êtes un petit peu plus âgé que moi, ça vous parlera. J'ai l'impression d'être dans ce téléfilm qu'il y avait quand on était enfant, qui s'appelait Fantagaro et je ne sais plus quoi. Et ça se passait dans un univers magique. Voilà, il y avait il y avait une pierre qui parlait. Et bref, j'adorais ça. C'était hyper féerique, hyper fantasy. J'adorais ça. Et je trouve que ce visuel, il y a un champignon. Hein, je suis désolée, il n'y en a pas qu'un d'ailleurs. Oui, il y a des tulipes. Les tulipes, c'est plus le printemps. Mais je suis désolée, il fait aussi bien le job au printemps qu'à l'automne. Et je trouve, je sais pas pourquoi, pour moi, qu'il est plus connoté automne-hiver que printemps. Donc je me suis dit qu'il pourrait plaire à certaines et certaines d'entre vous. Et Anna m'avait également glissé, et celui-ci, je pense qu'on doit être dans de... J'ai pas regardé, je ferai ma recherche. On doit être dans de l'intelligence artificielle, mais les teintes font que je sais qu'il va plaire à beaucoup de personnes pour l'automne. C'est le Bird Spotting. C'est voilà, ces teintes-là, je pense qu'elles peuvent que vous plaire. Je sais que Caroline sur Insta, qui est ambassadrice aussi cette année, là, elle l'a fait. Et celui-ci, en fait, je voudrais vous le faire remporter. Donc je vais le faire, je vais faire un giveaway sur Instagram pour le remporter. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, suivez-moi sur Instagram. Et je me dis que c'est peut-être pas hyper cool de... Peut-être que certains et certaines d'entre vous n'ont pas Insta par ici. Et dans ce cas-là, j'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas Insta, laissez-moi un petit commentaire en précisant que vous avez envie de participer au concours pour remporter ce puzzle. Et je vous ajouterai dans la liste quand je ferai le petit tirage au sort. On arrive à la fin, promis, avec ce dernier Michelle Wilson. Alors, c'est un puzzle d'une collection bleue. C'est-à-dire que celui-ci, les deux derniers que je vais vous montrer, celui-là et son équivalent chez Wentworth, vous ne pouvez les trouver que en occasion, parce qu'ils ne sont plus disponibles sur les sites. Et celui-ci chez Michelle Wilson, c'est un peu de la tricherie parce que c'est un puzzle de Noël, mais je trouve que les teintes sont méga automnales. On est sur un visuel d'Esther Benink, ou Benink, je ne sais pas comment ça se dit, donc de fait on est sur des teintes marronnées, orangées. C'est quelque chose d'automnal. Il y a un sapin de Noël, donc clairement on n'est pas en automne, mais je sais qu'il y a des personnes qui ne puzzlent pas forcément entièrement de saison, qui vont peut-être regarder cette sélection et que ces teintes-là vont leur donner peut-être envie. C'est un puzzle bonus parce qu'encore une fois, vous pouvez pas le trouver facilement. C'est une édition limitée, donc il ne se trouve qu'en occasion. Quand bien même, je voulais vous le montrer, je voulais vous en parler car il est magnifique au possible. Et enfin, le tout dernier, on y arrive. Le Autumn Morning d'Art Poulain. Vous connaissez notamment les illustrations de cet artiste, tout simplement parce que Julie de la chaîne Je peux pas, j'ai puzzle en a beaucoup parlé parce que c'est un art naïf comme ça qu'elle aime beaucoup. Et celui-là n'est plus dispo non plus sur le site, il était en rupture depuis quelques temps. Vous pouvez, je pense, rester en veille sur Vinted et le trouver à un moment donné. Mais réellement, on est sur une illustration automnale à souhait. Elle est magnifique, à puzzler, c'est un bonheur sans nom. On l'a fait avec ma Cécilette encore et toujours l'année dernière. Et vraiment, regardez-moi, c'est Pick Your Own Pumpkins. Voilà, on a des petites poules de partout, ce petit point d'eau, ce moulin, ces teintes. Vraiment, c'était un bonheur à puzzler. C'est Victoria qui l'a aussi, et qui l'a fait, et qui s'est régalée. Et vraiment, toutes les personnes qui l'ont et qui l'ont puzzlé sont tombées en amour. Quand vous aimez l'automne et que vous aimez un peu cet art naïf-là, ça ne peut, je pense, que vous plaire. Encore une fois, puzzle bonus, puisque plus disponible sur le site. Mais si vous l'aimez et que vous voulez le trouver, n'hésitez pas à garder un œil sur Vinted ou Le Bon Coin, peut-être même eBay. Je ne vais jamais sur eBay, mais c'est peut-être un tort que j'ai. Donc voilà, je vous avais prévu 3 mini aussi, mais je pense que là, on est quand même sur une vidéo qui finalement, heureusement qu'elle est
que c'est uniquement une première partie parce que ça va être long. Mais plus c'est long, vous connaissez la suite. Tonton Roger sort de ce corps. Je vais vous laisser ici. J'espère vraiment que cette sélection que j'ai pris plaisir à vous concocter vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous n'avez pas le temps de laisser un petit commentaire détaillé en faisant des phrases, tout ça, n'hésitez pas à me laisser un petit emoji, une petite citrouille ou même autre chose, mais ça me fait toujours plaisir. Ça permet aussi, vu que j'ai été absente un petit moment, de booster ma vidéo. Encore une fois, je suis tellement contente d'avoir fait cette sélection avec ma Jeannette, de vous avoir concocté nos vidéos ensemble, de les publier en même temps. Je suis trop contente, ça me fait trop plaisir. Merci ma Jeannette d'avoir accepté. Je vous invite donc à filer sur sa chaîne et son compte YouTube si vous ne la connaissez pas. Filez sur sa chaîne si vous n'avez pas encore vu sa sélection à elle. Qu'est-ce que vous attendez? Elle est géniale. Et moi, je vous remercie d'avoir été avec moi jusque-là. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à tout vite pour la deuxième partie, pour un vlog, tout ça, tout ça. Des bisous.